Vous voulez quoi? Vous voulez que je vous dise quoi de plus? Je vous remontre, hein. Voilà. Je pense que vous avez compris le message. Bakambu, il a fait un match de fou. Il a fait un match de fou. Je ne sais pas ce qui s'est passé la veille, en sachant qu'il est venu un jour après les autres, parce qu'il avait match de championnat avec le Betis Séville, auquel cas il a marqué. Mais le mec a la dalle. Le mec a la dalle, les gars. Le mec a la dalle. Et pourquoi je montre ce flyer? Tout simplement parce que son frère tient également un retail du côté de Vitry-sur-Seine, vers la mairie de Vitry-sur-Seine, pas très loin. Jamaïssa pour les briser. Oh, mon pote, je crois que Bakambu, Cédric, bien évidemment, oh, il a mangé un retail de... Oh là là. Manger les retails, ça me permet de te marquer des buts comme ça. Presque triple. Terrible, c'est meilleur qu'Ayassa. Beaucoup plus efficace. C'est un truc de fou. Hein. Bakambu, match exceptionnel. Hein. Et j'en profite pour souhaiter une très bonne rentrée à tout le monde. Que ce soit les enfants, que ce soit les collégiens, que ce soit les lycéens, que ce soit même les adultes, que ce soit même les demandeurs d'emploi, voire même les prisonniers. Mais dans tous les cas, Bakambu... 17 sur 20, félicitations, très bonne note de ta part lors de ce match face au Soudan du Sud. Tu as été exceptionnel. Et en plus, je le disais en vidéo, oui, Bakambu, en dehors de quoi, d'un Micha, tout ça, en vite fait, ça faisait longtemps, il avait pu marquer en match officiel. Et quand je parle de match officiel, je parle, désolé, je suis fatigué, de match qualificatif pour le mondial ou qualificatif pour la prochaine CAN. Ce genre de but, Bakambu, il faut remonter même à novembre 2023, juste avant la CAN 2020. Ça faisait trop longtemps qu'il avait pu marquer un match officiel en équipe nationale et c'est fait. C'est fait. Là, la série, elle est breakée. Là, Bakambu, il envoie un message même aux internautes en mode il n'est pas mort. Il n'est pas mort. C'est pas en le mettant sur le banc que les autres attaquants vont performer parce qu'on a eu la preuve. Donc, qu'il soit bon ou pas, il mérite d'être titulaire. Et là, je sens qu'il est en feu. Il a fait une prépa de fou avec Betis Séville. Et même Betis Séville, j'ai entendu, oui, on a Bak, on les met un peu dans la liste des transferts. Tout. Mais Bak, il a dit non, moi je m'en vais pas. Moi je reste en Espagne, je reste au Betis Séville, j'ai envie de jouer, j'ai envie de marquer. Voilà. Bak, il a faim cette année, hein. Faut pas l'arrêter. Bak, il a faim comme il mange les Jamaïcains brisés comme j'ai mangé il y a quelques jours. Hein. Ah ouais, non, mais c'est un truc de fou. Oh là là, bref. On va s'arrêter par rapport à Bak parce que sinon je vais même passer 12 minutes et tout. Oh là là, incroyable. Oh, beaucoup, vous avez vu son but là? Oh là là. En fait, beaucoup il a joué parce que Théo Bogonda, il ressort d'une très grosse blessure qu'il avait eue lors du rassemblement de mars dernier. Mais beaucoup, en fait, il est mieux sur le côté droit, alors même si c'est un gaucher, que sur le côté gauche. Et on l'a vu. Oui, ça à gauche, magnifique. Un Ronaldinho, et en plus, il a signé à Newcastle, il va coûter à Champions League, il va avoir un niveau Champions League. C'est ça qu'on veut. On a envie que dans cette sélection nationale, de plus en plus de joueurs jouent en première division, dans des clubs qu'on connaît plus ou moins. Et voilà, que je joue dans des divisions D2, dans des... Non, c'est fini. Pour être une grande équipe africaine au niveau national, bien évidemment, il faut jouer dans des clubs anglais, dans des clubs espagnols, italiens, de première division, parce que c'est là où tu apprends, peu importe le score. Et ça permet de ramener toute cette expérience dans cette sélection et de la faire grandir. Et de la faire grandir, c'est la vérité, parce que le Sénégal, il fonctionne comme ça. Et d'ailleurs, le Sénégal est la prochaine équipe que la RDC Congo va affronter le mardi. Mais il y a d'autres points positifs, les gars. Moi, j'ai bien aimé Joris Kayembe. En fait, il y a une bonne combinaison entre Joris Kayembe, l'arrière-gauche du Congo, qui a joué à la place de Masuaku. Et Wissa, les deux s'entendent à merveille. C'est un truc de fou, c'est fluide. C'est comme Olivier Ton et Ben. C'est comme... comment je peux te dire là? C'est comme la relation Abida, le Malouda à Lyon et même en équipe de France pour les anciens. C'est magnifique, ça m'a rappelé ça. Moutou Samy, double poumon 6. En fait, ce milieu en triangle avec Moutou Samy en point de basse, c'est magnifique. En fait, c'est le poste qu'il lui faut. C'est quelqu'un qui peut jouer relayeur, mais en 6, franchement,
Il a apporté une stabilité au milieu de terrain, distributeur de ballon, il était partout, box to box, tout. Ah, c'est ce Moutoussamy-là qu'on veut voir. Mais que on ne voit pas forcément en club, que ce soit du côté de Nantes, même Hertha Berlin où il avait été prêté avant de revenir à nouveau à Nantes, que ce soit même avec son club Sivasspor, il joue en D2, Turc Moutoussamy. Moi, j'avais même invité à dire, voilà, pas, même des clubs comme le A, tout ça en Ligue 1, tu auras ta place. Mais bon, il a son confort, il aime la Turquie, Sivasspor, mais tant qu'il amène ce qu'il a amené aujourd'hui face au Soudan du Sud, je suis d'accord et je dis rien et j'observe et je dis bravo type. Bravo les gars. Quand il faut dire qu'il a fait un bon match, il faut le dire. Quand il a fait un match moyen, il a fait un match moyen. Quand il a fait un mauvais match, il faut dire qu'il a fait un mauvais match. Mais là aujourd'hui, Moutoussamy, taille pas trop au milieu de terrain, taille pas trop. Continue comme ça, bravo. Continue comme ça. La première de Wan-Bissaka, bon, je vais pas m'exprimer parce que par rapport à les décisions rejoindre ADC, tout ça, bref, voilà. Demidier. Vous avez vu la transversale qu'il a faite à Bakambu? Mario Bakambu, il a raté l'occasion en première période. Demidier. À Lille, il va faire des choses. Je suis supporter à Marseille, mais on va regretter fort. Lille, il va faire des choses. Si j'ai dit, il y en a. Demidier, fait des transferts. C'est pas n'importe qui Bemba au Congo. Ce n'est pas n'importe qui. On vous le dit, Nalobi Yango. Ce n'est pas. Même en parler, c'est ça. Non. Lui, c'est inexplicable. Qu'il ait un club ou pas, ou peu importe la condition, le mec est toujours là. Condition extraordinaire. Venu de Dieu. C'est un homme de Dieu. Tu peux rien faire. Il a cette petite magie. Bon match aussi de Berthaud. Tranquille, pas trop inquiété. Mais par contre, quand le joueur de Soudan du Sud a tiré ce petit filet et que Berthaud, il s'est couché, mais après il s'est emmené dans le filet, je me suis dit, peut-être la balle est rentrée. Mais heureusement, elle était de l'autre côté. Heureusement, petit filet, renvoi de 5,50 m et voilà. Par contre, qu'est-ce que je peux dire d'autre? KMB. En fait, Edo KMB, il joue au milieu de terrain avec Sadiki, prodige Sadiki. Incroyable. Edo KMB, il fait le travail de l'ombre. Il fait le travail un peu de N'Golo Kanté. C'est-à-dire que c'est lui qui est là, qui s'interpose, qui renvoie la balle à Moutoussamy, qui l'envoie à Sadiki, qui l'envoie à Mboukou, qui l'envoie à Meshak quand il entre en seconde période, qui l'envoie... Voilà, c'est ce travail invisible. Et c'est pour ça que les gens, personnellement, je kiffe ce joueur parce que c'est le travail de l'ombre. On n'en parle pas assez, mais c'est le travail de l'ombre qui est très, très, très important. Donc, on peut noter également l'entrée des Piquel, hein, Piquel qui est entré sous forme, bien évidemment, de joueur de l'Espagnol Barcelone. Voilà. Il est en manque de rythme parce qu'il était à Cremonese, mais il voulait partir. Et le coach de Cremonese lui a dit, non, tu pars pas, on compte sur toi pour jouer avec nous en Serie A. Puis qu'il a dit non. Et du coup, Cremonese, qu'ils ont fait? Ils ont dit, ah, tu veux pas? Ok, allez, toi, tu es des côtés. Tu ne t'entraînes pas, même avec les jeunes. Puis qu'il a dit, je m'en bats les couilles. Moi, je veux partir. Et c'est ce qui s'est passé par la grâce des dieux. Voilà. Charlie sur Instagram, hein. Suivez-le, il est drôle. Mais voilà, tout ça pour dire que tout va bien, même des Théo Bogonda qui est rentré, qui a retrouvé du rythme, c'est ça qu'on veut. Et en plus, il fait beau aujourd'hui. Oh là là, toutes les conditions étaient réunies. Ce matin, j'avais dit, quand le ciel il est bleu, ça veut dire que la RDC, ils vont gagner. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gagné, ils ont produit du jeu, encore plus que les 2 matchs du rassemblement de mars dernier, où ça a été compliqué en termes de jeu, tout ça. Aujourd'hui, c'était fluide, c'était le Barça. Aujourd'hui, c'était le Barça Prime. Oh là là là, c'est sûr que les ballons, tout ça. Pas des 30... Non, tranquille. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça. On s'est régalé. Perso, j'ai suivi le match avec mon père et un tonton. On a kiffé de fou. On a kiffé de fou. Ah non, mais c'est incroyable. Voilà. 10e minute de la vidéo. Match très important le 9 septembre. Notez-le dans vos cahiers de texte, dans vos notes de téléphone. Je crois que le match est à 16h ou 17h. Dans tous les cas, je le mettrai via les réseaux sociaux. Hein. C'est un match où il ne faut pas perdre. Tout simplement, il ne faut pas perdre. Attention, le Sénégal est une grosse équipe. Ils vont venir avec la confiance. Eux aussi, ils sont en quête d'orange parce que dans un groupe comme ça, ils disaient « Ouais, on va prendre la première place tranquillement. » Là, ils se retrouvent deuxième égalité avec le Soudan. En sachant que les deux équipes, Soudan et Sénégal, qui ont le même nombre de points, ils s'affrontent ce soir à 21h. Moi, perso, je veux un nul. Comme ça, on a de l'avance sur les deux équipes. Voilà. Tout simplement.
Mais par contre, Jackson, il ne faut pas le négliger. Jackson, un match comme ça, il peut te sortir une prestation de fou, on ne sait pas. Ah non, là, ce match-là, tout va dépendre de comment la défense de la République démocratique du Congo et aussi le milieu va jouer. Parce que ça allait vite. Et perso, j'étais pas trop de l'avis de prendre Wan-Bissaka par rapport à ce qui s'est passé. Mais il va avoir un match important parce qu'il aura Sadio Mané comme adversaire. Et ça, franchement, ça a de la gueule. Et Dieu merci, Ismaïla Sarr, il est blessé. Donc, ce qui fait que sur l'aile droite, bah, il n'y aura plus trop de fluidité, etc. Et que Massaku, il sera tranquille. Parce que moi, je pense que Massaku, il va jouer titulaire. Dans un match comme ça, il te faut des joueurs beaucoup plus confirmés. Après, il y en a qui n'ont pas forcément joué aujourd'hui parce qu'ils sont en manque de rythme. Et c'est la vérité. Voilà. Donc, le match de mardi face au Sénégal, au Stade des Martyrs, à Kinshasa. Match très important. Là-bas, ça va bouillonner au Congo. Nous aussi, ça va bouillonner pour ceux qui auront la possibilité de regarder le match. Et voilà, c'est magnifique. Et là, même pour vous dire que le match a tellement été bien que je fais même, en termes de phrases, mon meilleur débrief, hein, la vérité. Donc sur ce, je vais vous laisser parce que ça fait 12 minutes quand même. Je vous souhaite une très bonne journée. Encore une fois, une très bonne rentrée. Si vous avez des moments difficiles dans votre vie, ben, n'hésitez pas à vous dire que le demain est un autre jour, hein, comme Colly Buns le dit, tomorrow is another day. Et puis ça va aller par la grâce de Dieu, par la grâce du destin qui est prévu en chacun. Voilà. Allez, sur ce, à la prochaine. Ciao! Putain, elle a mal reculé. Attendez, on va refaire, hein. Putain, ça c'est ça. Allez. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!